Donc les impulsions sur chaque doigt sont identiques à celles du spread. En revanche, la rotation ne s'effectue certainement pas autour du doigt. On ne peut pas non plus le comparer au Bust Air, qui est donc un aérial avec une rotation et demie. Ici on a une seule rotation et elle s'effectue pas autour des doigts. Exactement, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous tenez le stylo ici et vous lancez pour faire une rotation en l'air. Sauf qu'au lieu de le rattraper sur l'index, vous le rattrapez sur le majeur en mettant l'index de ce côté et l'annulaire de ce côté-là. Donc ça va donner ça exactement. Vous lancez au départ comme ça et vous rattrapez comme ça. De même pour le suivant, vous lancez et la rotation donc se finit en cette position. Et pour le dernier, vous lancez encore une fois, il se passe une rotation en l'air et ça se finit dans cette position. Donc la figure en elle-même donne celle-ci, dans celle-ci. Donc hop, encore une fois. Donc rapidement, merde. Alors ça ressemble fortement au spread de ce qu'on le fait sur le côté, mais c'est qu'une illusion d'optique, car la rotation ne s'effectue certainement pas sur les doigts. Hein. D'ailleurs, quand on le fait les doigts tendus, on remarque que le stylo ne tourne certainement pas autour des doigts, vu qu'ils sont tendus, etc. Il tourne devant les doigts. Même quand ils sont dans cette position, ils tournent toujours devant. Donc là, voilà, ils tournent devant. Donc on reprend, donc on lance comme ça. On accompagne un petit peu dans le mouvement, comme pour les spreads normaux. Et on recommence. Vous pouvez donc démarrer sur le pouce, comme le TAR. Donc vous pouvez voir le tutoriel de Boncora. Sauf que là, vous le rattrapez ici. Hop, donc voilà. Encore une fois, n'essayez pas de le faire tourner autour des doigts, ça ne fonctionnera certainement pas. Il faut le faire voler au-dessus des doigts. Après, le but du jeu, c'est pas de le faire en palm up comme je vous ai montré, mais de le faire donc en palm side pour avoir une illusion de spread folle. Là aussi, on peut le faire remonter. Donc, pour le faire remonter, vu que de toute façon il ne tourne pas autour des doigts, c'est pas bien dur. Une fois qu'on a compris comment le faire descendre, il suffit de relancer d'ici et de rattraper comme ça. Toujours les mêmes positions, sauf qu'au lieu de descendre, on remonte. C'est vraiment c'est le stylo qui tourne et vous qui déplacez votre main juste en changeant de position. Il n'y a vraiment aucune difficulté au niveau des doigts. La seule difficulté réside donc dans le tempo, donc le timing, hein, pour garder pour être sûr qu'il y ait une seule rotation en l'air. Bon, là c'est pas très dur, le stylo a deux couleurs différentes au bout, donc il faut toujours que ce soit par exemple le rouge en bas. Donc bon, on revient et c'est le rouge en bas. On recommence. Par contre, il ne faut pas le récupérer, enfin là sur la troisième phalange, hein, comme j'ai vu, ça, le stylo coince, donc il faut le rattraper, donc on va dire sur la deuxième phalange, c'est bien. Bon, la première, bon, ça sert à rien, c'est incontrôlable, on va dire. En tout cas, c'est pas efficace. Donc la deuxième phalange, c'est un bon compromis. Et ça permet de l'enchaîner, de le contrôler suffisamment longtemps. Hein. Parce que le but, c'est le contrôle, en fait. Hein. Il ne faut pas le faire rapidement, ni s'emporter. Et si on le fait trop lentement, comme là, par exemple, le dernier, l'impulsion donc ne permet pas au stylo de tourner. Et donc la chaîne, on va dire, de spread est finie. Donc il faut vraiment avoir un mouvement constant, à chaque fois en changeant de position dans les doigts. À chaque fois, il se passe une rotation. À chaque lancer, c'est une seule rotation. Et l'idée, c'est de le garder de manière constante. Là, voilà, je viens de le ralentir, il s'est encore arrêté. Voilà, donc l'erreur au début, c'est d'aller le plus vite possible. Enfin, en tout cas, de s'emporter dans l'élan au nombre de rotations. Donc là, évidemment, c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment garder le contrôle. Donc vraiment essayer de garder une seule rotation, quitte à les séparer par un arrêt à chaque fois.